Bonjour, aujourd'hui, on est content d'être avec M. Steve Forbes, qui est technicien en informatique au CSAP. Il va nous parler un peu des parties de l'ordinateur. Fait que si tu veux nous commencer par nous montrer un peu qu'est-ce qui serait la carte mère. La carte mère, c'est tout le gros morceau où que toutes les composantes sont dessus. C'est ça qui est comme la base. À quoi ça sert? Ben, c'est juste tout est lié avec cette carte mère-là. C'est juste pour tenir toutes les puces, puis toutes les composantes, puis tout. C'est ça qui tient tout ensemble. OK. Est-ce que tu peux nous parler du processeur? Oui, ça c'est le processeur. C'est ça je dirais, qui est le cerveau d'un ordinateur. Toutes les commandes passent par là. C'est ça qui lit les 1 et les 0 et qui dit quoi faire avec, puis ça interagit avec toutes les autres composantes. Est-ce que tu veux me parler de la mémoire ROM? La mémoire ROM, en anglais c'est Read Only Memory, mais en français c'est la mémoire morte. Ça, c'est une composante de l'ordinateur que il y a un petit programme là-dedans que quand tu allumes l'ordinateur, c'est ça qui va exécuter pour dire, OK, dans cet ordinateur-là, il y a un lecteur DVD, il y a une carte graphique, il y a de la mémoire, il y a un disque dur. Il faut exécuter ça sur le disque dur. Puis là, le disque dur va prendre, OK, là, lui, le disque dur va exécuter le système d'exploitation et faire le reste. Ça, c'est la mémoire qui ne change pas. Ça ne se perd pas, c'est tout le temps là. Comparé à la mémoire vive, ou le RAM, le Read Access Memory, qui est ça. Ça, c'est une mémoire volatile, que quand tu fermes l'ordinateur, c'est ça qu'il y avait dedans, c'est parti. Ça, c'est utilisé pour... c'est plus rapide que ça qui est sur un disque dur. Quand tu exécutes un logiciel, il y a une partie qui va aller dans la mémoire vive et plus ça pourrait pouvoir accéder à certaines fonctions plus rapidement. Mais quand tu es un ordinateur, tu n'as plus besoin de ça, puis ça se vide. Puis tu as la chance d'en mettre plus qu'une? Oui. C'est des gigaoctets. Avant, on n'avait même pas des gigaoctets. Avant, un ordinateur avait 512 kilooctets. Master, on est rendu avec 8, 16, 32, 128 gigaoctets. Ça fait que ça change. Autre que ça, il y a les autres composantes. Tu as le disque dur, le disque rigide. Ça, c'est là que toute l'information est stockée. Comme les logiciels, les photos, la musique, tout ça. C'est tout là-dedans que ça va. Le système d'exploitation est aussi là, que, comme je dis, quand que le ROM démarre l'ordinateur et dit OK, le système d'exploitation est là, commence, lui, il va tout exécuter ça qui a besoin pour que l'ordinateur fonctionne. Si tu veux nous parler du contrôleur. Les contrôleurs, c'est différentes petites puces qui a un contrôleur pour la mémoire, que le disque dur ou le logiciel va dire au contrôleur, OK, j'ai besoin de cette partie-là de la mémoire. Le contrôleur va aller chercher ça qui est dans cette partie-là de la mémoire pour exécuter ça que ça a besoin. Il y a un contrôleur pour les cartes graphiques, il y a un contrôleur pour la carte de son. C'est tout ça qui contrôle les composantes, différentes composantes, et le processeur et le disque rigide et tout ensemble communiquent avec ça pour exécuter différentes choses avec différentes composantes. Puis la dernière chose. Le bus. Ah, excuse-moi. Le bus, c'est comme une autoroute, que toute l'information est dans le bus et dans l'autobus. C'est tous les petits chemins entre les différentes composantes. Comme là, il y a des petits chemins qui vont au contrôleur de la carte graphique, puis du contrôleur, il y a d'autres petits chemins. Ça, c'est ça qu'on appelle les bus. C'est tous les chemins entre les différentes composantes de l'ordinateur. Puis les ports, c'est soit des prises externes que tu peux brancher soit un écran, soit une prise Internet, soit des souris, des clés USB, toutes sortes
des cartes de son, des haut-parleurs. Ça, c'est tous les ports. C'est tout ça que tu peux brancher quelque chose dedans. Puis... On a fait pas mal le tour, je pense. Ben, merci. Ah, c'est quoi un logiciel? Une chance que t'es là. Un logiciel, c'est quelque chose qui est installé sur le disque dur, qui interagit avec toutes les composantes. Si tu joues à un jeu, le logiciel va dire à la carte graphique qu'il faut que cette couleur-là soit là, puis que quand tu cliques, ça interagit avec la souris. Quand tu cliques, ça fasse ça. Puis c'est juste la programmation. C'est un programme qui est installé sur un disque dur pour faire différentes fonctions d'un ordinateur. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour. Ben, merci beaucoup, Steve, de nous avoir Problème. fait ça avec nous autres. Puis, merci.